sur M6 dans l'émission La Nouvelle Star. Marrant de penser que ça s'appelle La Nouvelle Star, alors qu'on a Sylvie Vartan à côté de nous et qu'on voit vraiment ce que c'est qu'une vraie star. On a eu l'impression que les membres du jury se disaient « Bon, demain c'est le jour de la chronique télé de Guy Carlier, faisons un effort pour sortir de bonnes grosses conneries dont il pourra se gausser. » Alors je voudrais leur dire aux membres du jury de La Nouvelle Star « Vous êtes gentils, je vous remercie de votre empressement, mais vous n'avez pas besoin de faire un effort. Vous êtes con, naturellement con, irrémédiablement con, définitivement con et fier de l'être. Et on vous sent tellement heureux, suffisant et satisfait dans la plénitude de votre connerie qu'il vous suffit, comme hier soir, de rester égaux à vous-même. Et ça suffit largement. » Par exemple, lorsqu'après la prestation sans intérêt d'une candidate, l'un d'entre vous s'exclama, c'est Manoukian, commence en disant « J'ai envie de dire », un des membres du jury, il s'appelle André Manoukian, enfin, j'ai envie de dire. Alors là, quand un membre du jury de La Nouvelle Star commence en disant « J'ai envie de dire », ce qui est une périphrase idiote puisqu'il va le dire quand même, ça veut dire qu'il a fait appel à son cerveau pour savoir ce qu'il allait dire et que dans son cerveau, il a entendu une porte claquer et des pas s'en aller précipitamment avec un panneau « La concierge est dans l'escalier », donc il a rien. Alors, du coup, pour gagner du temps devant ce désert, il dit « J'ai envie de dire ». Donc, alors, on lui dit « Alors, André, qu'est-ce que vous pensez de la prestation de cette jeune chanteuse ?» Il interroge « Allô, mon cerveau ?» Blam, la porte. J'ai envie de dire, je vous jure que la phrase qui suit est authentique, j'ai envie de dire qu'il y a des peuples en Afrique qui sont dans la merde et en voyant chanter Jocelyne, on se dit que tu peux les sauver. Je vous laisse imaginer la tête de la fille. Son titre de gloire, c'est de chanter au karaoké de la muraille de Chine à Stein. Tu vois, et là, on la met tout de suite sauveuse de l'Afrique. Bon. Elle est partie avec son sac de riz. Ouais, elle est passée. Oui, c'est ça. Elle est passée du riz voulait dire cantonais. l'agriculture manque de bras. Elle est passée. Un autre grand moment fut le jugement d'André Manoukian après la prestation un autre chanteur nul, puisqu'il déclara sans rire « Bon, c'est vrai. Tu as mal chanté, mais ce qui est très fort avec toi, c'est qu'on devine que tu pourrais mieux chanter, et ça, c'est ton grand talent. » Et là, il ajoute, je vous jure que c'est vrai, c'est un peu comme l'amour tantrique. Tu fais rien, mais tu fais quand même l'amour. L'amour quoi, les autres, tu vois. Lui, en regardant ses ongles, l'amour tantrique, c'est un truc qu'il faut connaître, c'est bouddhiste et tout, enfin bon. Parce que ce qui est sûr, c'est que sa connerie à lui, elle n'est pas tantrique, elle est réelle, absolument pas suggérée. Alors c'est ça le grand bonheur avec ce jury, c'est quand il se pique de culture. Alors à un moment, on a eu droit à un morceau d'anthologie entre Marianne James, qu'on a reçu ici l'autre jour, et Castaldi, donc qui présente l'émission, au sujet de... Castaldi se lance dans une comparaison culturelle en disant « Ah, le jury est sérieux comme la statue du commandeur ». Bon, dans Molière, bon, effectivement. Et là, Marianne James qui dit « Ah ben non, pas du tout, c'est dans Mozart ». Et donc là, débat. L'autre disait « Mais non, Don Juan, c'est dans Molière ». Et l'autre « Mais non, Don Juan, c'est dans Mozart ». Il n'en revenait pas à l'esprit une seconde que ça pouvait être les deux, et que c'était un vieux truc espagnol d'avant, et que même il y avait des chansons, ça pouvait être aussi dans Nougaro, nous les Don Juan, enfin tu vois, bon, enfin bref. Donc... ils se sont engueulés et au moins maintenant on sait que sur le plan culturel, Marianne James n'a rien de tantrique. Alors, elle est vraiment totalement inculte, c'est pas du tout suggéré. Alors à propos d'inculture, voici les dernières perles, Stéphane, que vous m'avez réclamé, glanées dans les huîtres qui participent au maillon faible. Vous avez Vanessa, 23 ans, étudiante en éco-gestion. Alors la question était... On l'aime quand elle est de pain, mais elle n'a aucun intérêt quand il s'agit d'une peinture. Stéphane? Alors, je sais pas. La mie. La croûte. Voilà. Bon, elle a dit la farine. Alors, après, on lui a demandé, dans une grande ville, comment appelle-t-on la mairie, Stéphane? L'hôtel de ville. Non mais attendez. Alors, allez-y. L'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Voilà. Elle a dit la mairie d'une grande ville. Ensuite, il y a eu Ali intérimaire. On dit pas prêt, mon pauvre vieux, de trouver du fixe. Quel nom d'oiseau noir qualifie l'auteur de lettres anonymes?
Réponse, corbeau. L'épervier, il a dit lui. Une mouette mazoutée. Et comment il avait un problème avec les volatiles parce qu'on lui a dit comment appelle-t-on un journal qui paraît tous les jours? Il a répondu un canard. Ça c'est grand ça. Ah bah ouais tiens t'as le canard bon bah non mais c'est comme ça. Je vais finir quand même par un type au milieu de tous les médiocres, au maillon faible, il y avait un type, Jérôme, 70 ans, juriste d'entreprise en retraite. On sent le mec qui dit, il se la jouait, moi je vais tous les becter, etc. Il a dit que des conneries. Il a été le premier viré. Alors, on lui dit, comment appelle-t-on les poils raides sur le museau du chat? Le gars dit les griffes. Bon, pas de problème. Et là. Parce que vous voyez le niveau quand même du maillon faible, c'est-à-dire qu'on est au niveau, je vous l'ai déjà dit, maternelle. Là. Ouais, mais là on lui donc maternelle, alors on va vous dire ah bah alors on va leur faire la souris verte parce que c'est le niveau. Au mec, j'ai 70 ans juriste, Jérôme qui habite Paris 17e si vous le connaissez bien. Alors dans la chanson quel animal doit-on tremper dans l'huile puis dans l'eau pour en faire un escargot tout chaud? 70 ans juriste d'entreprise. Et l'autre qui dit le pain. Il confondait avec autre chose, hein, à mon avis, avec l'histoire du pain. Si, mais je vous expliquerai un autre jour. Quand j'étais petit, on se demandait qu'est-ce que c'est que ce pain qui, bon, enfin, pour qui sont ces bon. Et alors, le gars était donc tout au bout, il se fait éliminer, évidemment. Et vous savez, on leur demande leurs commentaires. Et le type dit oui. C'est parce que j'étais tout au bout du demi-cercle et c'est normal, on est plus en vue. C'est pour ça que j'ai été éliminé. Oui. Enfin voilà, j'irai au bout de mes rêves, j'irai au bout de ma chronique peut-être. Oui. J'irai au bout de mes rêves. Je chantais hier soir les 8 derniers candidats de la Nouvelle Star sur M6 sur une chorégraphie de patronage, chacun jouant sa peau avec cette fausse fraternité. Parce qu'ils sont là, ils se tiennent la main, etc. Alors que le but du jeu, c'est quand même qu'ils se tuent, voilà. Donc sous le regard torve de Benjamin Castaldi, représentant en téléphonie mobile, qui a incité à nouveau les téléspectateurs à appeler en annonçant d'entrée. C'est très serré, alors qu'il n'avait pas encore lancé le truc, tu vois. Je vous annonce que c'est très serré. Enfin voilà, on a revu à ce propos les images terribles du gamin éliminé la dernière fois, et on a vu également une espèce de bêtisier qui sont les candidats les plus ridicules. Vous voulez qu'on termine, on conclut, Stéphane? Ben on conclut. Ben voilà. Je voulais juste dire un mot aussi sur les parents qui sont là. Il y avait la maman notamment d'une des gamines qui a été présentée comme qui vivent le truc par procuration. Tu vois, on sent qu'elles sont là parce qu'elle était soi-disant comédienne à Bordeaux et donc on l'a dû présenter un sanibroyeur sur le téléachat de France 3 Aquitaine. Enfin, on ne sait pas. Moi, je l'ai jamais vu faire quelque chose, donc on comprenait que c'était ça. Enfin voilà. Je voulais vous dire que cette émission-là a rien de tantrique, rien n'est suggéré, tout est sur l'écran, y compris la merde.